Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Et ma foi, j'espère qu'ils vont vous faire flipper. Mais avant ça, j'ai une question et une info pour vous. D'ailleurs, la question, elle est assez importante. Et du coup, je vais avoir besoin d'un maximum de réponses s'il vous plaît. C'est pas un truc pour avoir du référencement, c'est vraiment une vraie question pour améliorer la qualité des vidéos. Puisque oui, sur cette vidéo, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que le son était trop faible. Alors, est-ce que vous voulez dire que le rapport entre ma voix et la musique d'ambiance était bien trop faible? Du coup, on m'entendait pas assez? Ou bien genre le son total était vraiment trop faible? Parce que si vous dites que c'est le son global de la vidéo, je pense clairement qu'il faut que vous changiez d'équipement. Et je vais vous mettre pendant 2-3 secondes le son qui sort de mon casque et je peux vous dire que c'est déjà très fort. Vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Mais pas n'importe lesquels, ce sont les vôtres. D'ailleurs, pour répondre à la question, vous n'êtes pas obligé d'aller voir l'autre vidéo. Celle-ci fera l'affaire et vous pourrez répondre sur cette vidéo. Bref, en parlant d'autres vidéos, eh bien j'ai une info pour vous. À 19 h aujourd'hui, Arzil vient de sortir sa nouvelle vidéo thread d'horreur sur sa chaîne. Donc moi, je te propose d'aller la voir après cette vidéo. Alors oui, il y en a, ils vont se dire Delcor, il fait tout le temps sa promo. Eh ben oui, et ce pour 2 raisons. En 1, c'est la famille comme on dit. Et en 2, YouTube ne la référence pas du tout. Vous pourrez faire le test chez vous si vous voulez, vous mettez en navigation privée et vous tapez thread d'horreur sur YouTube. Et bah vous trouverez jamais une de ces vidéos, c'est toujours les mêmes personnes qui sont référencées. Sur YouTube, si tu es un plus petit créateur, et bah YouTube il va pas t'aider. Bref, on n'est pas là pour se plaindre et de toute façon je sais que vous êtes des personnes en or et que vous allez soutenir. Allez, je vous ai pris assez de temps, on va partir sur les 2 threads d'horreur. Avant ça, si tu veux soutenir, tu connais le petit pouce bleu de soutien. Allez, prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Adrien. Il a 15 ans quand cette histoire se passe. Pendant le week-end, Adrien est allé rendre visite à sa copine qui habite assez loin de chez lui. Il s'est donc rendu chez sa copine en bus. Tous les deux passent un agréable moment. Mais Adrien regarde l'heure et il peut voir qu'il doit rentrer s'il ne veut pas rater son dernier bus. Il dit au revoir à sa copine et commence à marcher en direction de l'arrêt de bus. Mais pas de bol pour lui, le bus lui est passé devant. Sauf qu'il commence à se faire tard et que la nuit commence à tomber. Et malheureusement, le pauvre Adrien, il en a bien pour 1 heure de route. Car oui, il nous précise qu'il vit dans la campagne isolée et qu'il y a beaucoup de champs. Bon, Adrien nous dit qu'il est jeune et que ce n'est pas très grave. Il a l'habitude de marcher et de louper son bus. Mais Adrien trouve que en soi c'est quand même un petit problème, étant donné que ça va le faire rentrer un petit peu plus tard que prévu. Il commence alors à marcher et décide que pour rentrer plus vite, il va couper à travers une route au milieu des champs. Il continue de marcher, c'est fatigant. Mais en même temps, le calme que lui procurent les champs lui font du bien. Le trajet se passe bien jusqu'au milieu du chemin. Et là où il est, il n'y a aucune maison à plusieurs kilomètres à la ronde. Il y a juste une nationale qui passe à environ 2 km. En se baladant dans les champs, à quelques endroits, il a pu remarquer des petits tas de végétation super dense. À un moment, il croise un de ces tas au bord de la route qui fait office de décharge illégale pour les gros trucs, comme des meubles ou des choses dans ce genre. Puis là, Adrien aperçoit une voiture au loin. Et vu que c'est les champs, il la voit très bien. Mais cette voiture n'est pas normale. Elle va à une allure très lente, comme si elle cherchait un endroit en particulier. Au cours de sa vie, Adrien a vu beaucoup de voitures, mais aucune qui ne ressemblait à celle-ci. La voiture est recouverte d'une couche de crasse extrêmement épaisse, du jamais vu. Elle est défoncée de partout. Il peut remarquer que cette voiture est une Clio bleu ciel. Une fois cette voiture un petit peu plus proche, il peut voir qu'il y a comme des traces de doigts sur la poussière. La plaque d'immatriculation, quant à elle, est complètement illisible. Entre-temps, Adrien s'est caché dans les champs pour ne pas être repéré par la voiture. Puisque oui, cette voiture lui donne un très mauvais feeling. Cette voiture ne s'arrête pas très loin de lui, à côté de cette fameuse décharge. Puis 2 hommes sortent de la voiture avec un seul sac poubelle. Il a l'air très gros et très lourd. Ces hommes veulent s'en débarrasser dans cette décharge. Là, Adrien prend peur et décide de se cacher un petit peu plus et se rend derrière une palette sur le côté. Adrien a un très mauvais pressentiment. Il ne veut pas être repéré par ces hommes. Mais ses missions échouées. Après avoir sorti le sac, ils ont vu Adrien caché derrière les palettes. Quand ils ont pu remarquer la présence d'Adrien, ils sont directement remontés dans la voiture et commencent à foncer vers lui. Adrien ne perd pas de temps. Il se relève et fait style qu'il marche normalement, comme s'il n'avait rien vu.
Adrien le sait, sa cachette n'était vraiment pas subtile. Il était accroupi derrière des palettes dans les champs, alors qu'il fait plus d'1,85 m et sa tête dépassait des palettes. Quand les hommes sont arrivés à la hauteur d'Adrien, il a pu voir leur visage. Ils ont essayé de s'arrêter juste à côté de lui. Adrien ne veut pas les laisser s'approcher de lui. Il se barre à toute allure dans les champs, loin des chemins pour ne pas qu'ils puissent le suivre. Dans le doute et après sa fuite, il a bombardé vers la nationale. Il se rappelle très bien de leur visage. Les hommes étaient complètement drogués, les yeux grands ouverts et rouges. Il nous dit qu'ils avaient l'air complètement tarés. Adrien n'a pas pu voir la banquette arrière, mais il aurait juré qu'il y a vu du mouvement. Une fois éloigné, il a appelé son père malgré le manque de réseau. Son père est venu le chercher et il lui a tout raconté. Mais honnêtement, Adrien nous dit qu'il n'a pas osé aller voir ce que ce sac contenait. Il n'a pas non plus alerté les autorités étant donné qu'il ne veut pas passer pour quelqu'un de parano. Puisque oui, au final, il n'est pas sûr de ce qu'il y avait dedans, même si la taille et le poids de ce sac pouvaient effectivement correspondre à un corps humain. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Alors effectivement, s'il nous dit que le sac est vachement grand et qu'il a l'air de peser vachement lourd, je vois pas forcément ce qu'ils ont mis d'autre. Et du coup, ça fait quand même flipper de se dire qu'il y a des mecs qui ont sûrement jeté un cadavre dans une décharge illégale. Et le truc, c'est qu'il a pas appelé la police, du coup les policiers vont même pas pouvoir aller vérifier. Au pire, il y a rien du tout dans le sac, et tant mieux. Soit il y a bel et bien quelqu'un qui malheureusement à l'heure actuelle est mort. Et ça, c'est complètement fou de se dire ça, puisque si c'est cette option, heureusement que les gars n'ont pas chopé Adrien. Sinon, lui aussi, il aurait pu finir dans un sac poubelle. En tout cas, c'est vraiment fou. Et on va maintenant passer au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Matteo. Son histoire s'est déroulée il y a plusieurs années alors qu'il n'avait que 13 ans. Il faut savoir une chose avant de commencer, c'est que cette histoire l'a beaucoup traumatisé. Mais ce n'est pas le seul à être traumatisé, son ami Paul l'est également. À ce moment-là, Matteo est au collège en 5e. Il sort des cours avec son ami Paul. Puisque oui, ce jour est plutôt cool. Paul doit venir dormir chez lui. Matteo sait que quand ils vont rentrer chez lui, ses parents ne seront pas là. Il est au courant que son père fait une fête au boulot et que sa mère est avec sa sœur chez sa grand-mère. Matteo et Paul sont sur le trajet pour rentrer et tout se passe bien. Il commence à arriver proche de chez lui et Matteo sort ses clés. Mais quand les garçons commencent à insérer les clés pour rentrer, ils peuvent voir le chat de Matteo et ils décident alors de le suivre. Ils veulent le caresser et le ramener à l'intérieur, puisque oui, le chat se dirige vers la fenêtre de derrière la maison. Les deux amis arrivent à l'attraper et Paul le prend dans ses bras. Puis Paul commence à mettre un petit coup de coude à Matteo. Là, Matteo va regarder son ami. Ce dernier est en train de lui montrer un homme assis par terre devant la fenêtre. Matteo décide de prendre la parole et demande à cet homme s'il est l'un des amis de son père ou un de ses employés. Puisque oui, Matteo nous explique que c'est assez fréquent qu'il y ait des employés de son père qui viennent passer à la maison. Ils viennent prendre des outils de travail, enfin bref, des bricoles. Avant que l'homme ne réponde, Matteo enchaîne et lui dit qu'il est désolé, qu'il a dû beaucoup patienter et que son père ne les a pas prévenus que quelqu'un allait passer. Il lui dit alors qu'il peut venir et qu'il va ouvrir la porte. Matteo met les clés dans la serrure et avant qu'il ait pu tourner la clé, Paul le prend par le bras et le tire en arrière. Il lui dit en criant qu'il faut qu'il passe quelque part au plus vite. Matteo sur le coup ne cherche pas du tout à contredire Paul. Paul à la base c'est quelqu'un de très responsable. Et en gros au collège c'est un petit peu le papa du groupe. Matteo sait très bien qu'à ce moment-là Paul ne rigole pas du tout. Il décide donc de le suivre sans poser aucune question. Ils arrivent dans un parc non loin. Mais ce dernier est fermé. Paul regarde autour de lui et les deux amis sont tous les deux essoufflés du sprint qu'ils viennent de faire. Paul lui explique alors pourquoi il a décidé de courir comme ça. Il lui dit qu'à côté de cet homme se trouvait un gros couteau caché derrière un pot de fleurs. En voulant caresser le chat, il a pu voir cet énorme couteau. À ce moment-là, Matteo se dit juste que cet homme a voulu emprunter un couteau pour le ramener à la fête et que cet homme d'apparence n'a pas l'air vraiment suspect. Mais Paul est sûr de lui. Il lui dit qu'il y a vraiment un problème. Et les deux amis décident quand même d'y retourner. Mais cette fois-ci, ils composent le 17 avant et ils ont laissé leur sac derrière eux. Puisque oui, les deux garçons se disent que si jamais ils doivent recourir, eh bien ils préfèrent être légers. Ils arrivent donc devant la maison de Matteo. Mais il n'y a plus personne dans le jardin. Les clés qui se trouvaient sur la porte ont alors disparu. Les deux amis essayent de rentrer, mais la porte est fermée. Matteo décide donc d'appeler son père et lui explique la situation. Son père lui répond que personne n'est censé venir et que tous ses collègues sont à la fête.
C'est là que Matteo se fige. Il veut donc expliquer à Paul ce que son père lui a dit, mais au moment de le faire, les deux garçons peuvent entendre un bruit de verre qui se brise. Là, ils peuvent voir l'homme toujours avec son couteau qui vient de casser une des vitres. Paul et Matteo ont couru le plus vite possible. Ils se sont arrêtés un petit peu plus loin pour rappeler son père et lui expliquer ce qu'il vient de se passer. Pendant que Matteo appelle, Paul fait le garde et vérifie autour d'eux qu'il n'y ait personne. Son père prend la situation très au sérieux. Il lui dit que lui et tous ses collègues arrivent dans environ 30 minutes. Les deux amis vont alors attendre. Ils se disent que cet homme sera sûrement parti et que les clés auront également disparu. Environ une demi-heure plus tard, le père de Matteo est arrivé. Il dit aux deux garçons qu'ils doivent rester dehors et d'appeler la police si jamais ils entendent que ça tourne mal. Matteo a tellement eu peur qu'il nous dit que pour la première fois, il a tenu la main d'un autre homme. Une fois le père de Matteo rentré dans la maison, ils peuvent entendre des cris. « Putain, sors d'ici! C'est un taré ce type! Vas-y, lâche ton couteau !» Un des collègues de son père est sorti de la maison pour leur dire d'appeler la police. Les deux garçons ont obéi et appelé la police. Ils leur ont expliqué toute la situation. Entre le moment où ils ont appelé la police et le moment où la police est intervenue, rien n'a bougé. L'homme est resté là avec son couteau dans la maison devant la fenêtre brisée. Le type ne peut pas sortir. En cause la vingtaine de collègues du père qui entourent la maison. Quand la police est arrivée, ils ont demandé à Paul et Matteo de partir car ils géraient la situation. Au final, l'homme a été arrêté et identifié. Il a déjà été accusé pour abus physiques et même sur des mineurs. L'homme a ensuite avoué qu'il avait suivi Paul et Matteo depuis un petit moment et qu'il voulait les kidnapper. Mais il n'a jamais précisé pourquoi. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Bon, il y a clairement trop de choses de fou dans cette histoire, mais il faut noter que la présence du chat a joué un rôle essentiel. Si Matteo n'avait pas eu de chat, eh bien il n'aurait pas couru après lui pour essayer de le caresser. Du coup, deuxième point essentiel, Paul n'aurait pas vu que le gars avait un couteau. Les deux garçons seraient tranquillement dans la maison et ce mec aurait sûrement débarqué avec son couteau. Je comprends pas du tout pourquoi ce gars il veut kidnapper deux adolescents comme ça. Enfin bref, tant mieux, ça veut dire que je suis plutôt sain d'esprit. Et vous aussi normalement. Et bah mes petits potes, ces deux threads d'horreur sont maintenant finis. Avant que tu partes, je te rappelle qu'en même temps que cette vidéo soit sortie, eh bien il y a eu la vidéo de Arzil qui est sortie. Donc si jamais tu reveux une petite dose de frisson, eh bien fais-toi plaisir. Tiens au fait, petit pouce bleu et petit abonnement, ça fait plaisir non? Enfin, peut-être pas à vous, mais à moi oui. Et aussi, n'oubliez pas de me dire pour le son, c'est quand même assez important. Un grand merci à ceux qui le feront. Et ben en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, tchuss les petits potes. Ouais. Oh j'ai eu peur. Oh lolo, j'ai cru que ça avait pas enregistré. Je me suis dit non, c'est pas possible. Non, c'est bon, tout va bien, tout va bien. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.